Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On ne va pas dire que Éric Piolle, le maire de Grenoble, est un roi de l'arnaque. Non, n'exagérons pas, mais c'est parfait au nom de l'écologie. Franchement, on est tous pour l'environnement, on est tous contre la pollution. Mais alors au nom de l'écologie, que de bêtises on commet, c'est extraordinaire. Par exemple, Éric Piolle, pour célébrer la rentrée à Grenoble. Qu'est-ce qu'il dit, notre cher Éric Piolle? Eh bien, en ce jour de rentrée à Grenoble, les nouveaux menus standards sont végétariens. Oui, la logique est inversée. Il faut demander pour manger de la viande et ou du poisson. Nous continuons de végétaliser les cours d'école et de développer les places piétonnes devant nos écoles. Mais alors, cher Éric Piolle, si vous végétalisez, peut-être que les écoliers pourraient manger des fleurs. Oui, c'est pas mal. Il y a les pétales, ça doit être consommable, ça. Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire? La viande et le poisson n'ont aucune qualité nutritive. Il n'y a pas un certain nombre de protéines, etc., qui sont importantes, que des gosses sont là. Alors, je vais vous dire un peu ce qui me révolte. Je veux dire qui me révolte. Parce que tous les bons bobos bourgeois nantis de Grenoble vont pouvoir le soir donner de la viande et du poisson à leurs fils et filles de retour de l'école. Il n'y aura pas de problème. Mais les autres, les 10 millions de Français qui vivent à moins de 1 000 € par mois, qui n'ont pas les moyens peut-être, alors il n'y aura plus pour leurs enfants dans les cantines. Non, alors il faudra qu'ils demandent. Et on verra. Monsieur, j'aimerais bien peut-être un bon steak. Oh oui, écoute, ça va, tu vas pas nous embêter. On végétalise, nous, on n'est pas là pour te donner de la viande et du poisson. On n'est pas là pour répondre à tes caprices, voilà. Donc, des dizaines de millions de Français, il n'y aura pas de problème. Écoutez, voilà, quinoa et tofu. Quinoa et tofu sont les deux mamelles de la France gastronomique. C'est pas beau ça? C'est pas beau de travailler sur la tradition comme ça, voilà. Eh bien, Éric Piolle aura mérité vraiment de sa mairie. Et je penserai aux enfants grenoblois, et vous aussi. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Eh bien, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon a 10 ans. Mais lui, alors, c'est un peu la même chose, Jean-Luc Mélenchon. C'est très intéressant. Parce qu'il y a toujours les humeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il traite l'un de connard, l'autre qui l'emmerde, etc. C'était bon, il ne mâche pas ses mots, c'est bien ça. Mais il était à la Brette de Lille samedi. Il était à Grande Brette de Lille. Vous savez, cette institution, etc. Alors, il y est allé. Le pouvoir d'achat, la catastrophe, les nuisances sonores et l'écologie. Il n'y a que ça de vrai. Voilà. Et il peut rentrer dans un 4x4 américain. Après, c'est pas grave. L'écologie. Mais alors, il ne pète pas de compromis, pas d'arrangement. Voilà, le profit, etc. Très bien. Et là, comment on ne peut pas être d'accord sur ce populisme intéressant de Jean-Luc? Mais ça change quand, au beau milieu du discours, écoutez ce qui se passe au beau milieu du discours de Jean-Luc Mélenchon. Non, je parlerai pas plus fort. C'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. Formidable, c'est pas beau ça, c'est beau comme de l'antique, vraiment. Alors les spectateurs, les gens qui sont là tous pour Jean-Luc Mélenchon, des mélenchonistes convaincus, ils s'entendaient pas très bien, ils disent plus fort. Et Jean-Luc leur dit, mais ça va pas, non, je parle comme je veux, Moi, si vous n'êtes pas content, écoutez, allez. Voilà. Il s'est imaginé comme si moi, Berkoff, dans tous ses états, je vous disais à vous, auditeurs et résistants de Sud Radio, écoutez, non, j'ai pas envie de parler plus fort, là. Voilà, je vais parler doucement. Si vous n'êtes pas content, on n'en a rien à faire. Passez votre chemin. Formidable. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'au fond, il a 10 ans, Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ça qui fait son charme. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, ça est parti. Et oui, vous savez, le fameux imam marocain, on va pas raconter l'histoire, on vous l'a raconté 10 fois, n'est-ce pas?
Gérald Darmanin, notre chevalier blanc, notre héros qui s'insurge contre l'intégrisme, allez, il veut l'expulser. Très bien, et arrêtez l'expulsion. La Cour européenne des droits de l'homme est d'accord, justice, le Conseil d'État valide, et puis, il s'en va. Il est parti, on ne sait pas où il est parti, encore une fois, ne sait quand reviendra, effectivement, je le comprends, je serai à sa place, évidemment, voilà. Il ne veut pas rentrer au Maroc, ou peut-être qu'il l'est déjà, peu importe. Et alors, il y a une manif. Il y a une manifestation à la République, samedi dernier, contre l'expulsion d'Isquicen. Oui, et il y a eu, 150, 200 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous ce qu'avait dit Gérald Darmanin le lendemain de la fuite de Isquicen. Écoutez. L'islamisme radical est en fuite, c'est une très bonne chose. On devrait s'en réjouir. Vous savez, le pire aurait été que le Conseil d'État donne tort au ministère de l'Intérieur. Parce que ce qu'on a réussi à faire... Non mais... L'islamisme radical est en fuite, on en avait parlé dans l'émission, vous vous rappelez ? Il est en fuite, mais parmi les 200 personnes qui étaient là pour réclamer, pour protester contre l'expulsion de Hassan Isquicen, il y en avait certains qui ont repris des refrains... des refrains qui montrent que, en tout cas, la radicalité, l'intégrisme, le fanatisme, voire le racisme, n'avaient pas vraiment disparu chez tout le monde. Et non, Gérald Darmanin, il y a encore du boulot, cher Gérald Darmanin. Écoutez, par exemple, ce qui s'est dit samedi, place de la République. Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe d'Occident. Oui, il est raciste. Oui, il en veut aux pauvres. Oui, il borne les gilets jaunes. Oui, il borne les jeunes de nos cités. Oui, il tue. Oui, cet État doit cesser d'opprimer. Oui, la France est raciste. Allez, on retrouve le refrain. La France est raciste. La France, c'est dégueulasse. La France, c'est vraiment un pays pas possible. Et alors on y est pourquoi ? Écoutez, pour un certain nombre de petits avantages, la CAF et autre chose, bon voilà, on y est pour le social. Mais alors la France, Burke, mais c'est dégoûtant, voilà. Il y a encore des petites choses à faire, Gérald Darmanin. Et alors quelqu'un, je crois que c'est le membre du mouvement Émergence, dit ceci de Charlie Hebdo, je rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ou pour ceux qui sont passés à côté, qu'en janvier 2015... 12 personnes de Charlie Hebdo, parmi lesquelles Wolinski, Charb et Cabu et les autres, ont été massacrés par les frères Kouachi, ok ? Ils ont été massacrés. C'est-à-dire, eux n'avaient pas d'armes, les autres avaient des armes, voilà, ça se passe comme ça. Eh bien, voici ce que dit quelqu'un, encore une fois, 7 ans plus tard, plus de 7 ans plus tard, place de la République, écoutez. Profondément maldisant, profondément malfaisant. Ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire je suis Charlie en disant je suis français. Moi je ne suis pas Charlie, je suis très français. Le journal Charlie Hebdo, avec ses lignes irrespectueuses, est une arme de destruction massive de notre pays. C'est pas beau ça ? Voilà. Une arme, écoutez bien, Charlie Hebdo est une arme de destruction massive de notre pays. Voilà ce que dit 7 ans après, je ne sais pas qui c'est, j'ai même pas envie de savoir, c'est pas la peine de citer son nom, ça sert à rien. Voilà ce que dit quelqu'un après que la moitié de la rédaction de Charlie Hebdo, sinon les 2 tiers, ont été massacrés par 2 radicaux, 2 intégristes radicalisés et passant à l'action. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose, cher ministre de l'Intérieur, encore une fois, je vous le redis, tant que des paroles comme ça pourront être prononcées et qu'il n'y aurait aucune sanction, moi je suis pour la liberté d'expression, mais pas la liberté de dire des ignominies sans qu'il n'y ait réaction. Ce n'est pas possible d'accepter que ce que j'appelle, et je vais vous le dire, et ça ne se dit pas, je sais à l'antenne, des paroles de merde. On peut prononcer des paroles de merde, on a le droit. Mais qu'est-ce que sanction ou pas sanction ? On verra s'il y a des sanctions.